96 km de Cotonou, au sud-ouest du Bénin, se dresse entre Adjoum, Mouéry, Sakété et Zobodomé un paysage de merveille d'une superficie de 250 km² pour 44 349 habitants recensés en 2013. Bonou, c'est aussi une histoire et une royauté curieusement légendaires. Bonou, ancien Dogba. Cette terre des dompteurs de buffles fait partie des nombreux champs de bataille de Kperianzi face à l'impérialisme européen. Alors que Kperianzi et son corps d'élite venaient de remporter une première résistance, la France ne rebrousse pas chemin et prend à nouveau les armes pour conquérir, quoi qu'il en coûterait, le Dahomey. Point stratégique de la bataille, Kperianzi et sa troupe vinrent à Dogba, actuel Bonou, pour un combat infernal. Kperianzi ma wafido johame pone. Kperianzi wafido dodai de mehole do fidai uto. Kperianzi n'est pas venu s'installer sur l'ex-territoire de Dogba sans assurance. Il y venait depuis le règne de son père Glélé. Son accueil par Wezerholo Singbe s'explique par la poursuite des relations de bon voisinage instituées par le pacte de sang qui existait entre le Conseil des confréries du territoire de Dogba et le royaume de Dahomey depuis le roi d'Akodonou. Les officiers français qui étaient en mission de repérage et d'identification sur l'ex-territoire de Dogba ont été accueillis par la détonation du fusil appelé Lacha que le chasseur Kokoyi tira en l'air parce qu'il a reçu les cris de détresse des habitants du village de Dogba qui fuyaient les Français qu'ils ont aperçus de loin sur un périmètre du fleuve Ouémé. Convaincus de la présence du roi Kperianzi, les officiers français ont dû effectuer un repli tactique pour se préparer à un affrontement inévitable. Romain Oké Bonou est un fils de Bonou. En sa qualité de guide touristique, il nous retrace cette résistance à travers les stigmates que porte Bonou. Nous sommes à Yovodonou et exactement à l'endroit où a été coulé le navire de guerre français. Il faut préciser que le 4 juillet 1892, à Dogba, quand l'armée française a lancé les opérations de son invasion sur Dahomey, la flotte était venue s'installer ici pour opérer le blocus
de l'armée dahoméenne qui avait son camp juste derrière ici. Alors là, les opérations ont évolué sur des mois et le blocus n'a pas du tout marché. Les troupes dahoméennes ont réussi à sauter le blocus pour pouvoir se retrouver de l'autre côté et tracer le chemin que l'on appelle Ahuanliho. Donc pour finir, il faut rajouter du moins que avant que les troupes du Dahomey ne traversent le fleuve, parce que l'objectif de la France, des armées françaises, était de les empêcher de traverser, d'opérer la traversée. Alors, le chef de guerre, je vais dire le roi Gbehinzi, a réfléchi avec ses dignitaires et ont élaboré un plan de coulement du navire. Généralement, les souverains abouméens utilisaient la tactique de terre brûlée. Et cette tactique militaire consiste en deux phases. Il y a la tactique offensive et la tactique défensive. La tactique offensive consiste à détruire toutes les ressources susceptibles d'être utilisées par l'ennemi pour venir à bout donc, des troupes adverses. Alors, donc, quand on parle de ressources, on détruit tout sur la voie, faire vide devant l'envahisseur pour essayer de le prendre au revers. Voilà la tactique offensive. La tactique défensive consiste au retrait des troupes et en détruisant tout sur le passage, de manière à empêcher l'ennemi de se ravitailler pour se reconstituer. Une fois que le navire a été coulé ici, les armées françaises ont été désarmées, la déroute a été observée à leur niveau et paf, les armées dahoméennes ont eu maintenant la possibilité d'opérer la traversée pour se retrouver de ce côté par le chemin que l'on appelle Ahuanliho pour finalement s'installer de l'autre côté à un endroit qu'on appelle Sodonou. Sodonou, c'est un camp militaire installé par l'armée de Dogba pour accueillir l'armée dahoméenne qui a vaincu et sauté le verrou de l'armée française. Et donc, ce chemin qu'ils ont emprunté, c'est ce chemin qu'on appelle Ahuanliho, qui signifie le chemin de la guerre. Après l'écoulement du navire français, l'armée française érige un centre de commandement militaire pour la suite de ses opérations. Un fort qui sera par la suite attaqué et détruit par les Amazones. Je voudrais ajouter que le navire de guerre français n'a pas été coulé par des armes. Parce que dans le temps, la contre-offensive de l'armée dahoméenne était à la fois une contre-offensive spirituelle et une contre-offensive par les armes. Alors quand ils ont tenté en vain d'atteindre le navire et que ça n'a pas marché avec les armes, ils ont usé maintenant des puissances spirituelles pour le couler. Et je voudrais ajouter aussi que c'est une spécialité, c'est une spécificité pour les communautés de Douba, les communautés qui composaient le royaume de Douba. Ici, il y a de très puissants hommes qui détiennent encore des puissances spirituelles capables de nuire sérieusement à l'ennemi. C'est même l'une des raisons pour lesquelles le Dahomey d'alors avait lié cette relation avec Dogba. Ce n'est pas exclu que la spiritualité ou l'occultisme ait occupé une place importante dans cette guerre de résistance. Parce que, vous savez, ce n'est pas qui veut qui est roi à Abomey, mais c'est qui est détenteur des forces maléfiques, des forces occultes, qui est puissant
qui peut monter au trône de Rouibadja. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas aligner d'office que les Aboméens, les troupes daroméennes, les autorités royales aient déployé leur arsenal occulte pour affronter les Français. Je pense que ça doit avoir une importance très déterminante dans cette résistance. Voilà. Le vaudou a été très utile dans cette résistance. C'est grâce au vaudou que nous avons pu résister devant cette grande puissance qu'est la France. C'est à Métakon que tout s'est passé, mais grâce au savoir culturel de nos ancêtres, nous avons repoussé l'ennemi. Alors, nous voici chez le prêtre de Arouan-Legba. C'est lui qui s'occupe de la divinité du territoire que nous appelons Arouan-Legba, qui a aidé le roi Berianzin, les dignitaires du territoire de Dogba, à affronter les armées françaises avec succès. Tout à l'heure, nous allons nous rendre là-bas. Yami. On va voir le futur. Oh. Voilà. Nous voici à l'hôtel de Arouan-Legba. Arouan-Legba, avant que Dadak Berianzin ne lance la contre-offensive de l'armée daroméenne sur le territoire de Dogba, les dignitaires, le roi d'alors de Dogba, roi Singbe, et les chefs des confréries du territoire de Dogba se sont réunis pour décider des premiers plans de la guerre, de la contre-offensive. D'où la décision d'installer le Arouan-Legba. Il faut l'installer et il faut le mettre en première ligne de cette bataille. Singbe a accueilli le roi Berianzin sur les territoires de Dogba avec des milliers de combattants, parmi lesquels se comptaient des milliers de femmes guerrières appelées Agodédié. Ces braves femmes qui composaient le corps d'élite étaient originaires de Koussoukba, Kotokba, Dogba, Sakete, Adjawere. Le roi Berianzin faisait tout avec les bénédictions des hauts dignitaires du royaume de Dogba. Ce sont eux qui ont construit le camp de Sodonou. Berianzin et des milliers de combattants des forces armées dahoméennes ont été installés pour mener la résistance avec plus d'efficacité. Ce baobab s'appelle Baobab Mirador Berianzin. Après que les armées de Dogba aient suivi le trajet à Arouan-Likho, ils se sont retrouvés ici. Les soldats, les dignitaires de Dogba qui accompagnaient Berianzin dans cette guerre
attendaient déjà les armées de Dahomey ici. Ils sont venus s'installer ici avec le roi. Les Bokono, les prêtres de Fa, étaient aussi sur les lieux et les opérations militaires s'organisaient depuis ici. Si il faut envoyer un assaut quelque part contre une position des armées françaises, tout se décidait ici. Donc ce baobab que vous voyez est l'arbre sous lequel se retrouvaient le roi et ses officiers, les dignitaires du territoire qui organisaient la contre-offensive contre les armées françaises. Depuis le sommet de ce baobab, les forces de Dahomey, les armées dahoméennes, pouvaient facilement localiser les positions des armées françaises aussi et envoyer maintenant des troupes pour aller les attaquer. Cet arbre est en train de devenir un arbre fétiche. Et c'est parce qu'ici, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a eu aussi des gens qui ont été enterrés ici, des tombées au front, que ce soit du côté des armées françaises, que ce soit du côté des armées dahoméennes. Beaucoup de personnes sont enterrées ici. Le baobab que vous voyez s'appelle Mirador Commandant Foras. C'est dans ce baobab que grimpait l'officier Marius Paul Foras pour commander les troupes qui sont au sol, les troupes françaises qui sont au sol. Donc quand les armées dahoméennes lancent des assauts sur le quartier, les troupes françaises qui étaient au sol, qui étaient stationnées au sol, les attaquaient et les décimaient. Donc il fallait réorganiser la stratégie militaire au niveau des armées dahoméennes pour en finir avec. Donc c'est dans cette optique-là que la Godédié Yétimé a été préparée comme cela se doit spirituellement pour venir s'installer ici, observer les mouvements du commandant et attendre le bon moment pour le descendre. Donc il était sur le point de prendre une cigarette quand la Godédié l'a visé et lui a tiré dans la tête, lui a tiré des balles dans la tête. Il est tombé et elle s'est précipitée pour lui couper la tête. Elle prend la tête pour aller maintenant la remettre au roi pour lui dire « Voici la tête de l'homme qui commandait les troupes françaises, qui décimait les armées dahoméennes. » La brave Agolédié du nom de Yétimé, qui a porté un coup dur aux armées françaises par l'élimination physique du commandant Paul Marius Foras, a rendu une grande fierté à Dahomey, à Dogba et à notre nation, le Bénin. Cette victoire de l'armée dahoméenne sur le territoire de Bonou dote la ville d'un site touristique. Emblème d'une bataille remportée, il porte en son sein deux reliques qui témoignent des faits. En première loge, le symbole de la victoire de la main nue sur l'âme à feu et la tombe où a été inhumée la tête du commandant Foras. La bataille de Dogba remportée, Béréanzin doit mettre le cap sur d'autres champs de guerre. Mais avant, des rituels s'imposent. Après consultation du Fa, un Akotolegba a été érigé pour symboliser la fin de la résistance à Dogba. Une résistance mémorable, mais de grande facture que Dogba, actuel Bonou, continue de payer. Amon, beto miton, vive, des en ligne dans il est.
C'est incontestable que nous avons gagné la guerre, avons vaincu l'envahisseur et l'avons mise en déroute. Mais il s'agissait d'une victoire mitigée à la tristesse parce que nous avons perdu des milliers de personnes parmi lesquelles nos grands gardiens des valeurs ancestrales et savants. C'est parce que le roi Béhanzin a décidé de faire don de sa vie à notre peuple et à notre nation. Sinon, l'envahisseur aurait été totalement mis hors d'état de nuire. La facture humaine est très amère et aujourd'hui, les fils et filles de tous ceux-là qui ont combattu ici en payent le prix lourd. Voilà, nous sommes à Afindonou. À Afindonou, et je vous dis, quand on me parlait de Afindonou, j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une forge. Il a fallu pousser ma curiosité un jour pour demander à mon grand-père, qui est décédé à l'âge de 125 ans, il y a de cela 7 ans, parce qu'en 2015, qui me disait, quand on parle de Afindonou, ce n'est pas une forge. Afindonou, en réalité, est une fosse commune. Une fosse commune dans laquelle près de 200 soldats avaient été enterrés après crémation. Cette mort énorme causée à l'armée française est due, est le fruit d'ailleurs de l'assaut mené par les armées dahoméennes, en particulier les Agodédié. Et quand je dis Agodédié, c'est les femmes soldats. Mais la puissance utilisée par nos ancêtres pour la victoire sur l'envahisseur existe chez nous à Bonou jusqu'à aujourd'hui et j'en ai moi-même fait l'expérience lors de mon intronisation avant d'être dépositaire des attributs royaux. Quand vous devez manifester votre joie parce que vous avez pris le dessus sur l'ennemi à l'issue d'un affrontement armé, vous célébrez une victoire qui n'est pas totale. Vous êtes contraint à y penser durant toute votre existence parce que ce sacrifice humain consenti laisse en vous des impacts moraux indélébiles. Dogba peut représenter un symbole de la résistance du roi Béhanzin aussi, parce que et de l'espoir que les troupes de Bouchili ont pu, disons, avoir dans cette guerre face à un envahisseur pas des moindres. Donc je pense que cette localité et dont on parle moins devait constituer un symbole. On devait ériger un monument à cet endroit pour immortaliser les guerriers de Béhanzin qui sont tombés. Ma qualité de roi de Bonou, ce que je retiens de la résistance du roi Béhanzin, c'est son attachement à la souveraineté de notre pays, à l'amour et à la liberté de son peuple. Il n'a pas entrepris la résistance contre l'envahisseur pour son propre intérêt, mais plutôt pour l'intérêt supérieur de son peuple. Ceci voudrait dire que toute personne investie d'un pouvoir doit se mettre résolument au service de son peuple et de ses intérêts parce que le pouvoir que cette personne détient est un héritage qui devra servir le peuple sur tous les plans parce que le roi Béhanzin a fait preuve d'un courage qui continue d'inspirer le peuple béninois aujourd'hui.